La musique, on en a besoin, mais que ça vaut pas plus que notre métier, quoi, en fait. Hein. Et moi, je suis persuadée que si j'avais été dans l'équipe de Florent Pagny, j'aurais pas été jusqu'en demi-finale. J'ai encore du chemin à faire sur vraiment le fait de me sentir légitime dans ce métier-là. En tant qu'artiste, tu fais face à des saisons de doutes, tout ça. On a envie de plaire et en même temps, en fait, non, on n'est pas là pour plaire, tu vois. On est là pour faire et pour donner. Et après les autres, ils reçoivent. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Certaines personnes sur cette planète, beaucoup d'entre elles d'ailleurs, ont un don. Parmi les dons, il y a la voix. Il y a ceux qui sont capables d'envoûter tout un monde, à tel point qu'ils peuvent tenir une saison de télé en envoûtant des millions de téléspectateurs. Laëlia Francis est une Guadeloupéenne qui fait partie de ces personnes qui ont ce don de la voix, une chanteuse talentueuse qui a failli gagner The Voice. Bonjour Laëlia Francis. Salut Cédric. Je suis vraiment honoré que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se voit en vrai et je suis vraiment content. Alors, de même. Depuis l'émission The Voice, c'est quoi la suite après The Voice? Comment va Laëlia? On fait quoi quand on a pendant des semaines alimenté les prime time de TF1? Ouais, c'est une bonne question, surtout que The Voice, ça a duré assez longtemps, ça a duré à peu près 1 an entre les premiers tournages, les premiers pré-castings, tout ça, et jusqu'à la demi-finale, ça a duré 1 an. Et parfois, j'ai l'impression que c'est passé tellement vite que c'est une année que j'ai, enfin vraiment, comme comment on dit, tu sais, un blackout, un truc comme ça, tu vois. Le temps s'est arrêté. Ouais, c'est assez fou. Ça s'est passé trop rapidement. Ça s'est passé assez rapidement, mais j'ai quand même profité quand même. Mais tu vois, quand je regarde, je me dis que c'est 1 an. Donc du coup, c'est quand même beaucoup 1 an. En 1 an, il se passe quand même beaucoup de choses. Mais du coup, c'était intense. C'était une superbe aventure. Et puis après, là... Mais est-ce que le soufflet retombe après? Est-ce qu'on se dit, waouh, Est-ce que ça fait un peu comme les Miss France qui, au lendemain au lendemain du moment où elles ont déposé leur couronne, est-ce que ça retombe? Oui, franchement, ça retombe. Et surtout pour les lives, parce que c'était assez spécial, les lives, c'était du direct. Donc c'était nouveau, c'était des journées qui étaient très intenses, toute la journée à partir de 8h, et puis moi je passais à 22h, donc toute la journée, il y avait les préparatifs, tout ça, le maquillage, les répétitions, défilage. Et du coup, arrivé le soir, j'étais vraiment pliée en deux. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de stress. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Du plaisir aussi, mais plus de stress que de plaisir, je dirais. Sauf pour la demi-finale. Et mais c'est quand même un bonheur, une belle expérience. C'est très formateur et enrichissant. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je continue. J'ai été contactée par des maisons de disques, donc ça, c'est cool. Et là, les choses sont en train de se préparer, de se faire, quoi. Donc ça avance. Alors, ça avance. Dis-moi, justement, ça fait quoi quand on se fait arrêter dans la rue? Quand ça commence... Non, mais c'est vrai. Il y a eu un moment donné où on découvre Laëlia et il y a eu l'avant. Comment on vit ça? Après, j'arrive quand même à aller prendre mon pain. Je ne suis pas arrêtée toutes les 2 minutes. Non, mais là, je suis au début de The Voice. Mais même, je veux dire, moi j'ai été arrêtée par quelques personnes à Saint-Étienne dans la rue et c'était très simple, quoi. On m'a fait des super retours. Dernièrement, j'ai une fille aussi qui m'a arrêtée, qui m'a reconnue et on a échangé. Elle a été super sympathique. Elle m'a dit qu'elle m'a suivie pendant toute l'aventure. Elle m'a donné son avis. On a échangé. C'était super sympa. À la fin, on a fait une photo et puis voilà, quoi. C'était très simple, quoi. Et comment l'aventure commence? Qu'est-ce qui fait que Laëlia Francis, qui chante, arrive à The Voice? Non, d'abord, on va faire différemment. On va faire différemment. On va faire les choses comme si on était professionnel. Ok, d'accord. Voilà. On va faire comme si, tu vois, on est dans un beau lieu. Tu aimes le lieu, on est d'accord? Ouais, franchement, magnifique, rien à dire. Je remercie en tout cas le Cutting Club qui nous accueille vraiment, qui nous prête cet espace qui est tout simplement magnifique. Bon, qu'est-ce qui amène Laëlia? Tu commences à chanter à quel âge? Le chant, il me vient aussi de ma mère qui chante un peu. Donc c'est une passion, je pense, qu'elle m'a transmise. Et du coup, ça vient de là.
J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours regardé, tu sais, à l'époque sur W9, Ouais, les danses avec, pas le danse avec les stars, avec ouais, les jeunes. tu sais, là, W9 Hits, enfin, ils passaient Oui. plusieurs chansons, tout ça, et puis moi, je m'amusais vraiment à imiter, chorégraphie, chant, Avec tout Charlie ça. et Lulu, c'est ça? Euh, Pas ça? non, Ah, c'était pas une émission. C'était pas ta Non, génération. c'est pas une émission, hein. Je parle vraiment, Ok. tu vois, Des clips de qui la passaient. chaîne, voilà, Ok. des clips qui passaient. Et à ce moment-là, j'étais attirée par ce que Ouais. je voyais à la télé, par les stars, enfin voilà quoi, par les artistes. Et du coup, très jeune déjà, j'avais ce truc et tout. J'aimais bien Rihanna, Alicia Keys, tout ça. Ok. Et après, j'ai fait option musique au lycée. J'ai chanté un petit peu à cette époque-là, mais c'était pas. Enfin, ça s'est vraiment confirmé en métropole lorsque je me suis inscrite au conservatoire. Au fur et à mesure, ça s'est vraiment précisé parce que j'ai fait des études de langue aussi qui n'ont rien à voir avec la musique et un master patrimoine. Et du coup, je voulais finir mes études universitaires. En parallèle, j'étais au conservatoire. Et voilà, une fois que les études universitaires se sont terminées, je me suis consacrée vraiment à la musique. Et là, ça a été vraiment une évidence, quoi, de plus en plus. Et au Mais c'est venu plus conservatoire, tard. c'était plutôt le chant que tu faisais? Oui, j'étais inscrite en chant, chant. musique actuelle, et j'avais des UV un peu jazz, tout ça. Enfin, D'accord. Et dès le départ, tu es attiré par quel type de musique? bah, je dirais la R&B, soul, ouais, je dirais, c'est ça la musique aussi caribéenne, parce que j'ai grandi en Guadeloupe, hein, de toutes les façons, donc voilà, mais beaucoup du Rihanna, du Alicia Keys, tout ça, ouais, vraiment, j'étais vraiment bercée par ça, quoi, aussi. Et Lalia était quel type d'enfant? Turbulente? Ah, un peu, et c'est la pile, hein, franchement. Ouais. Ah ouais, beaucoup d'énergie, beaucoup. Ouais, j'étais une enfant qui était tout le temps, qui bougeait beaucoup, qui aimait la convivialité, qui aimait être entourée, qui aimait être aimée. Ouais. J'avais besoin vraiment d'être entourée, de me sentir aimée, quoi. C'est vrai. Ouais. Et à quel moment on se dit, on regarde Rihanna, on regarde le R&B, mais à quel moment on se dit que moi aussi je peux faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui te disaient déjà que tu chantais bien ou pas du tout? Bah à l'époque, j'avais pas la voix que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé aussi, mais après j'ai toujours aimé ça, et oui, on m'a toujours un petit peu fait des compliments sur ma voix, mais j'avais pas la technique que j'ai aujourd'hui, quoi. Okay. Ça c'est sûr. Et tu fais combien d'années de conservatoire? En tout, je dirais à peu près 5 ans, puisque 5 ans. Effectivement, j'avais mes études universitaires en parallèle, donc c'était ma priorité. Et voilà, je suis partie aussi en Erasmus, donc ça c'est un peu, j'ai eu des années de césure un peu comme ça. Enfin voilà, donc ouais, je dirais à peu près 5 ans. Et tu parles combien de langues? Français, créole. Oui. Un peu d'anglais et de portugais. J'ai fait une licence anglais. Fala português? Ok. Pouco, sim, falo português. Vivei 6 meses sem faro. Sim. Alors, justement, bon, on a fait le conservatoire, ok? On sort, on fait Erasmus. Bon, alors The Voice. On a fait l'intro, mais il faut qu'on arrive. Il faut qu'on y arrive. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se passe? On t'en repère? C'est toi qui candidates? Ça se passe comment? En fait, je candidate en 2022, je crois. Ah, c'est toi qui... Oui, une première fois, comme ça, un peu... allez, là, il est inscrit-toi à The Voice. Bon, ok, je m'inscris, machin. Et là, on me rappelle, à ce moment-là, donc je suis assez surprise. Et il y a un gars de la production qui m'explique un peu comment ça va se passer, les pré-castings, tout ça. Il m'explique que le profil intéresse un peu les casteurs, etc. Et du coup, voilà. Mais il ne me confirme pas encore vraiment que je fais partie des 1000, parce qu'en fait, il y a 66 000 demandes avec The Voice, et ils en sélectionnent 1000 qui vont à Paris, qui font des pré-castings, etc. Et après... ils en sélectionnent, etc. Et moi, en 2022, finalement, il me rappelle et il me dit, bon, ben, en fait, du coup, on a déjà le quota, quoi. Tu vois, voilà, essaye l'année prochaine et tout. Et du coup, moi, j'ai pas forcément réitéré. Et en 2024, du coup, ils m'ont rappelé. Comme ça, j'allais faire ma sieste. Ok. J'allais faire ma sieste et je reçois, ouais, allô, c'est... je sais plus qui est-ce qui m'avait appelé. C'était pas Marc, enfin bref, de The Voice, là, tu es sélectionné dans les 1000, machin, ton profil vraiment nous intéresse, est-ce que tu es partante? J'ai dit, bah ouais, allons-y, pourquoi pas. Et là, j'ai commencé les pré-castings, il y en a 5 quand même, avant d'aller à la télé.
Donc il y a quand même beaucoup d'allers-retours sur Paris, etc. À tes frais? Oui, là c'est à mes frais, ouais. Ok. Mais heureusement j'ai des amis sur place, donc du coup Ouais. j'en profitais pour les voir. Et là, c'est des chansons que tu choisis ou qu'on t'impose déjà? Alors oui, donc au début, pour les pré-castings, je choisis les chansons. Et au fur et à mesure, lorsque ça devient positif, etc., par exemple, on parle du titre des auditions à l'aveugle. Et là, je sélectionne, je sais pas, 5 ou 6 titres que je présente. Et après, par contre, c'est la production qui décide. On part sur ce titre-là. Et ouais. Donc c'est eux quand même qui ont le dernier mot. D'accord. Ok, donc, et après, donc tu passes le pré-casting et on te dit ensuite que tu es... Ouais. Et au fur et à mesure, j'avance, c'est validé, je passe le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis après, on me dit que ça y est, je vais faire les auditions à l'aveugle. Et là, je suis en mode waouh, c'est bon, j'ai gagné quoi. Tu vois, je vais faire les auditions à l'aveugle, c'est bon, c'est bon, c'est super quoi. Et en fait, voilà. Et après, j'ai fait les auditions à l'aveugle, j'ai eu 3 coachs qui se sont retournés. Ok. Alors justement, 3 coachs qui se sont retournés. Tu veux aller vite, mais moi je suis pas pressé. Hein. Donc voilà. C'est vrai que j'ai. Du tout. Bon, alors la journée pour l'audition à l'aveugle. T'arrives à quelle heure? J'arrive 7h, 8h, quelque chose comme ça. Ouais. Et tu restes jusqu'à quelle heure? 22h? Les auditions à l'aveugle, pour les auditions à l'aveugle, c'était bien toute la journée. Donc je sais plus exactement. Et là, tu es avec tes proches ou tu es comment? Non, là on est avec les autres candidats, donc on se rencontre. Ok. Et puis on échange. Mais c'est cool parce que du coup, c'est stressant, mais heureusement qu'en fait il y a du monde quand même, il y a les autres talents, donc on parle, on apprend à se connaître, on fait des petits jeux. J'ai quand même un souvenir qui était plutôt, j'étais stressée évidemment, mais heureusement que j'étais entourée quand même des autres talents et on se donnait la force quoi. Le temps est éternel. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Et puis quand c'est le moment là, oh là là, c'est vraiment particulier, ouais. Et là, il montre ce qu'on montre à la télé, c'est le fameux couloir. Où tu vas, et là, tu te dis à quel moment? C'est quoi? Il y a une tigresse qui se réveille ou il y a... Je sais pas. Non, alors à ce moment-là, je prie. À ce moment-là, je prie parce que c'est trop fort, c'est tout nouveau et puis c'est vraiment la télé. Donc en fait, les studios, ils sont vraiment... ils sont incroyables et t'as des caméramans de partout. C'est en direct ou pas, les auditions? Non. C'est pas en direct? Non, donc ouais, c'est tourné. Non, c'est pas en direct. Les directs, c'est vraiment la demi-finale. Ok. Mais ça reste quand même en fait des conditions... Enfin voilà, c'est du one shot, on n'est pas mais ça s'est mal passé, bon on reprend. C'est ok. Ouais, c'est que si je me foire quoi. Donc tu arrives, le couloir il est long ou pas? Oui, ça va, okay. Mais c'est vrai que c'est... Et donc tu as une équipe qui t'accompagne tout le temps, qui te filme et tout. J'ai le coach qui arrive, parce qu'on a des coachs aussi vocaux dans la production, voilà. Et il vient, il m'encourage, et il me dit, voilà quoi, il donne tout, machin et tout. Tu le vois Nikos ou déjà pas? À ce moment-là, non, je vois pas Nikos à ce moment-là. Mais je suis vraiment derrière les rideaux en fait. Et du coup, voilà quoi. Et à ce moment-là, les caméramans. Et quand c'est le moment, je me rappelle vraiment. C'était une femme qui m'a dit, ok Lélia, c'est à ton tour. 3, 2, 1. Et là, le truc il s'ouvre. Et puis là, tu dois marcher. Et puis là, là, c'est vraiment stressant. Et là, je me dis, waouh. Et dans ma tête, c'est J'essaye de rester concentrée. Et là, alors sur le coup. Est-ce que c'est les cours qui te reviennent? Est-ce que qu'est-ce qui fait que tu arrives à... La voix n'est pas tremblotante? On sent quand même, parce que moi je me rappelle de cette première, on sent... Tu le dis pas, mais on sent qu'il y a... Tu me dis que tu écris très bien. Oui. Voilà. Mais... parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous entoure, mais bien sûr. Mais on sent quand même il faut quand même être combattant. Oui, il faut être guerrière là-dedans. Oui. Je me dis, faut y aller quoi. J'y crois, j'y vais, et puis... je suis là pour donner. Je me rappelle de la raison pour laquelle je fais ça, quoi. Pourquoi je chante, etc. Et j'essaie vraiment de... Oh. Ah, c'est toi, c'est pas moi. C'est toi, c'est pas moi. Non, mais c'est pour donner, en fait. Tout simplement, c'est pour donner. C'est pour transmettre, que je puisse moi aussi prendre du plaisir. Mais tu sais, c'est une question vraiment que je me pose souvent. Toujours? Dont j'ai besoin... Ah ouais, carrément. Dont j'ai besoin de me rappeler, parce que la musique, le chant, ça reste quand même particulier. T'as beaucoup ce truc de notoriété, de gloire pour soi-même. Et moi, c'est pas vraiment... C'est un aspect qui me parle pas forcément.
Moi, je suis plus dans vraiment l'essence même, pourquoi je fais ça, le fait d'avoir vraiment envie de donner, de me mettre au service aussi de la musique pour les autres, pour moi aussi. Et moi, je pense que c'est pour ça, quoi. Et si, tu vois, j'ai toujours dit ça, hein, si je chante pour 10 personnes, une personne, 2 personnes, et que une personne est touchée, enfin, ça y est, j'ai gagné, tu vois. C'est ça le plus important, quoi, pour moi. Moi, j'ai un souvenir. Je t'en rappelle peut-être pas. La première fois où j'ai appelé Laëlia, c'était pour la radio. Et moi, on me dit d'interroger une candidate de The Voice. Donc, honnêtement, moi, je me dis, oh là là, mon Dieu, elle va me dire non, sur RCI. Parce que dès qu'elle est à TF1, bon, c'est, voilà, ils vont nous virer, bon, terminé. Et là, elle me dit, Laëlia, à l'époque, oui, ça m'intéresse, j'ai beaucoup d'amour à donner. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, j'entends pas ça souvent. Est-ce que c'est l'une des... C'est ça, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est ça, hein. De toute façon, pour moi, c'est la raison pour laquelle on est ici, hein. C'est l'amour. Ouais. Donc oui, ça va de soi et j'ai besoin d'être dans cette recherche-là. Et dans ce métier-là, c'est pas évident parce que justement, on est tout le temps confronté à soi-même. C'est un métier où on est très dans l'ego, dans tout ça. On reçoit quand même beaucoup de compliments, de tout ça. Et on peut vite, justement, penser qu'après, on est plus des êtres humains, quoi, et qu'on est des stars. Et moi, j'aime pas trop, justement, cette idée-là. Après, voilà, bon, quand mes amis, on me dit, je le prends sous la rigolade, quoi. Mais au fond de mon cœur, j'ai besoin de me rappeler vraiment de la raison pour laquelle je fais ça et du fait que, en fait, la musique, on en a besoin, mais que ça vaut pas plus qu'un autre métier, quoi, en fait. Hein. Donc, ouais, après, voilà, c'est des questions, je suis encore en cheminement. Non, c'est intéressant. Mais, en tout cas, pour moi, c'est ça, ouais. Alors, 3, 2, 1, ça commence, on chante. Ouais. 3 juges se retournent. Le premier, c'est Florent Pagny. Alors moi, quand je regardais ma télé, je me suis dit, mais elle va choisir Florent Pagny. Parce que c'est, basiquement, c'est le premier à avoir été touché par la puissance de la voix, la beauté de la voix de Laëlia. Et du coup, il y en a 2 autres, dont Patricia Cass se retourne. Et est-ce qu'à un moment donné, quand il se retourne, tu te dis quoi? Quand il se retourne, ouais, quand je vois qu'il se retourne, je dis waouh, ok, c'est bon. Je suis dans l'aventure. Et j'essaie de me lâcher, quoi. J'essaie de me lâcher encore et de donner. Et je trouve que d'ailleurs, moi, quand je regarde mes prestations, je les trouve vraiment terribles. J'ai vraiment du mal à les regarder. Sérieux? Ouais, carrément. Parce qu'en fait, j'en fais trop, quoi. Mais bon, c'est le stress. Ok. Je sais que... Tu en fais trop, c'est-à-dire? Après, dans le chant, dans l'articulation, dans tout ça, je suis très... je suis vraiment... Enfin, voilà, après, ça va. Ouais. Mais avec mon regard et tout, je me dis, j'aurais peut-être pu être un peu plus posée, quoi. Est-ce que ça va marcher aussi? Mais ouais, mais après, mais c'est vrai, ça, c'est mon côté un peu... toujours quelque chose à dire et jamais... Et donc, ils se retournent, tu te dis, ok, donc après, tu lâches. Ensuite, les 2 autres se retournent, il y en a 3. Après, Vianney se retourne, je suis contente aussi. Et à la fin, Patricia Cass, je n'y attendais pas, la belle surprise. Et là, au moment du vote, est-ce que tu as un doute sur le choix de ton coach ou tu sais déjà? Non, en fait, pour moi, c'est Patricia Cass. Je sais que je vais la choisir. Avant même de... Ouais, je sais que ça sera elle. Et en tout cas, si elle se retourne. Oui, c'est-à-dire qu'en arrivant à The Voice, tu te dis, si c'est Patricia Cass que je veux... C'est Patricia Cass. Ah, donc il n'y a pas eu de doute. Mais parce qu'en fait, son univers me parle, parce que c'est une femme inspirante aussi, et qui est elle-même, qui est authentique. Et je pense qu'aussi en termes de musique, je me retrouve plus dans ce qu'elle fait que quelqu'un comme Florent Pagny, par exemple. Ouais. Et moi, je suis persuadée que si j'avais été dans l'équipe de Florent Pagny, j'aurais pas été jusqu'en demi-finale. Sérieux? C'est sûr. Pourquoi? Parce que je pense que Florent Pagny, il a une approche quand même qui... moi, je pense que tu as raison. Qui est différente, ouais. En fait, Patricia Cass, elle était vraiment dans l'humain. Et puis, je sais pas, il y avait un côté plus sensible. Enfin, je sais pas. Là où Florent Pagny, je trouve que c'est très technique, quoi. Lui, c'est la voix. C'est pas le package. Ouais, voilà. Exactement. Et du coup... Bon, alors, tu choisis Patricia Cass. Donc, aujourd'hui, pas de regret? Ah non, zéro regret, au contraire. Sérieux? Ah ouais. Et tu as quel rapport avec elle aujourd'hui? Elle est super, elle prend mes nouvelles. Ouais, carrément. Hein. Je lui envoie un message pour son anniversaire et tout.
Ok. Mais je trouve qu'elle est vraiment super. Et puis, ouais, elle a déjà pris de mes nouvelles depuis. Donc ouais, ça montre son cœur et ça montre vraiment son côté. Elle est elle-même. Et puis, moi, c'est ce que j'apprécie, quoi, en fait. C'est vraiment une artiste très inspirante, ouais. Bon, alors, tu es dans l'aventure, tu choisis ta coach. Bon, j'imagine, c'est explosion de joie. La suite, c'est quoi? Bah après, on enchaîne rapidement avec l'étape des groupes. Donc, du coup, à ce moment-là, on est 36 par équipe, je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il y a l'étape des groupes. Vous avez des cours privés avec les coachs ou démerdez-vous? Avec les stars? Ouais. En fait, on les rencontre, mais on n'a pas de cours privés, pas forcément. Mais elle vient nous rencontrer. On travaille le titre aussi un peu avec elle. On en parle. Elle nous donne un peu des... Bon, ça dure une matinée. Quand même, ah ouais, quand même. Enfin, elle a plusieurs, dans son équipe, elle a plusieurs talents, donc plusieurs groupes, et donc elle a besoin de passer du temps avec chaque groupe qu'elle a constitué, et donc du coup, ça dure à peu près. Et au niveau technique, quand elle commence à te parler, tu te dis, ouais, quand même, tu vois la différence avec ce que tu connaissais avant ou pas du tout? Ses retours, ils sont justes, et c'est intéressant, et c'est aussi un peu intimidant. Et on a toujours envie de bien faire, mais oui, elle a l'œil, enfin, elle arrive à voir, à mettre le doigt sur l'interprétation, sur le texte, sur la présence scénique, etc. Ouais. Et l'équipe autour, la production. La production, ça change ou on est plus avenant ou c'est comment quand on est dans l'aventure? En tout cas, ils nous mettent vraiment à l'aise, l'équipe de production. Ils sont beaucoup aussi. Ils sont super sympathiques. Moi, j'ai vraiment accroché aussi. Avec les caméramans, enfin bon voilà, les personnes de la production. Et enfin ça se passe vraiment bien. Ils mettent à l'aise, franchement, c'est super. Rien à dire. Et le plus dur dans la vraie, c'est quoi? Le plus dur. C'est les battles, c'est quoi le plus dur? Parce que nous, on a un montage qu'on nous montre, on a un truc, on est avec vous, on a un peu en même temps que vous, mais c'est quoi le plus dur pour toi? Ça a été le plus difficile? C'était avant, à l'aveugle, ou c'était après? J'ai un souvenir des battles. Les battles, c'était vraiment très stressant pour moi. Pourquoi? Parce que en fait, l'étape des groupes, c'était Amy Winehouse, Back to Black. Je connais. Donc du coup, je suis stressée, mais on est quand même plusieurs et on s'encourage. Donc ça va, mais toujours un peu stressant quand même, évidemment. Et puis on a envie d'envoyer à côté. J'ai vraiment des super artistes, des super talents, ça envoie. Donc du coup, il faut assurer. Moi, il y a un truc qui me fait super flipper à ce moment-là aussi. Enfin, je veux dire, dans l'émission, c'est d'oublier mes paroles, quoi. Ouais, du coup, avec le stress, en fait. Donc ça, c'est un truc... C'est une crainte, vraiment une crainte. Mais pour l'étape des groupes, ça va, parce que c'est du Amy Winehouse et que, voilà. Mais par contre, l'étape des battles, ça a été un titre aussi imposé. Et c'est Juliette Armanet, La Flamme, que j'ai chanté avec Elena. Et là, j'adore le titre, donc heureusement, ça se passe super bien. Mais le stress fait que je mange mes mots. Et ça, et en fait, c'est marrant parce que, en plus, je me rappelle cette journée-là, pour le coup, le médecin m'a donné un spasson parce que j'étais pliée en deux. Ouais, j'avais mal au ventre, j'avais des coliques, c'était de stress, parce que c'était toute la journée aussi, hein, les tournages. Donc là, j'étais super stressée, elle me donne un spasson, ça va mieux. Et en fait, tout le monde descend parce que pour les battles, en fait, on est dans le public. Et Nikos nous appelle au fur et à mesure pour passer, quoi, en fait. Et là, je crois qu'on passe en deuxième avec Elena. Et là, c'est là, Elena, faites du bruit. Et puis moi, j'ai mes jambes qui sont comme ça. J'en peux plus. Ah ouais. Et là, j'arrive. Et là, c'était... Ouais, je crois que c'était le plus stressant. Les battles. Et en plus, j'oublie mes paroles, du coup. Je sais pas, je dis, mais tu verras, c'est marrant. Attention à ça. Ouais, c'est marrant parce qu'on m'a dit que ça s'était pas vu. Mais si du coup tu fais attention, je dis vraiment n'importe quoi. Au début en plus. Tu sais la première phrase, c'était jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour. Et je dis jour après jour après jour, et puis je dis jour après jour après jour, on parle d'amour. Je sais pas ce que je dis encore. Je dis vraiment un truc, mais... Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, c'est cuit, il va pas me choisir, enfin... Mais du coup, j'essaie de me lâcher, etc.
Et bon, voilà. Mais ouais, c'était stressant. Et je connaissais pas le titre, en fait. Ouais. Donc on avait une semaine à peu près pour le préparer. Donc ça va, en fait. Mais le truc, c'est que dans les conditions dans laquelle on est, dans la condition dans laquelle on est, on est stressé, en fait. On est stressé. Et puis, même si en soi, en une semaine, on peut apprendre un titre, à ce moment-là, je suis tellement impressionnée et stressée par le cadre que du coup, forcément, je bégaye et puis j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée, quoi. Ouais. Bon, et donc la suite? Et donc après, voilà, l'étape des groupes, elle me choisit, Patricia Cass. Et c'est marrant parce qu'en fait, pour l'étape des groupes, je reviens juste en arrière, chaque coach choisit un talent. Donc Laurent Pagny, il choisit Athéna. Vianney, il choisit Michael, je crois. Zaz, elle choisit Chris. Et à ce moment-là, moi, je me rappelle, je regarde mon ami et je me dis, bon, c'est toi. C'est ciao. Enfin, moi, je pense pas que je serais. Et là, Patricia Cass dit mon prénom, donc je suis surprise. Et aussi un peu perturbée, parce qu'en fait, on pensait qu'elle allait choisir 2 personnes. Parce qu'il restait que 2 groupes et il lui restait 3 places pour les battles. Et du coup, on pensait vraiment qu'on allait être donc un peu aussi embarrassé pour les copains, un peu triste, voilà quoi. Et donc après, voilà, il y a eu les battles. À ce moment-là, j'ai le vote de Florent Pagny et Vianney cette fois-ci. Le vote est beau, ça. Voilà. Ouais. Et après, Patricia Cass me choisit. Et après, là, c'est les demi-finales. À ce moment-là, on s'appelle. Donc pour les demi-finales, j'ai mon mot à dire sur le titre. Donc je peux, un peu comme les auditions à l'aveugle en fait. Je propose des titres qui me plaisent. Et elle aussi, elle me propose des titres. Et après, on choisit. Voilà. Et quand l'aventure s'arrête, tu te dis quoi? Moi, je te dégoûté, franchement. J'étais dégoûté. Mais tu te dis quoi? C'est à la fois de la déception et à la fois du soulagement quand même. Ça terminé. Parce que ça a été tellement intense. Ça faisait déjà 1 an entre les pré-castings, le tout début, enfin les premiers pré-castings et la fin. Parce que c'était quand même éprouvant tout ça, mais ouais, déçu et puis de se dire waouh, c'est la fin quoi, parce que c'était vraiment super. Franchement, l'équipe, la production, les talents, c'était vraiment une saison où il y avait vraiment de l'entraide, on était tous bienveillants les uns envers les autres. Donc en fait, moi j'en garde un super souvenir. Et du coup, quand tu regardes nostalgique. le parcours, ce parcours-là, est-ce que tu as des regrets par rapport à... C'est-à-dire que tu me disais, quand tu trouvais que tu as surjoué, est-ce que tu as l'impression d'en avoir vraiment profité? Ou ça allait trop vite? Ouais, si, quand même. Parce qu'en fait, j'étais tellement... je pensais pas en arriver jusque-là, quoi. Moi, je suis arrivée, je te dis, audition à l'aveugle, c'est bon, j'ai gagné, c'est bon, tu vois. Donc forcément, à chaque étape, j'étais reconnaissante et j'étais en mode, waouh, c'est trop bien. Donc j'en ai profité. Et j'ai aucun regret, franchement. Après, j'ai fait de mon mieux en fait. Donc évidemment aujourd'hui je regarde même pas mes prestations à vrai dire parce que j'ai vraiment du mal à les regarder. Évidemment je me dis j'aurais trop aimé être un peu plus posée, travailler un peu plus encore vraiment mes titres. Mais j'essaye aussi d'être moins dure avec moi-même, ce qui est très difficile. Et de me dire, Elia, c'était comme ça, et puis t'as quand même été jusqu'en demi-finale, donc c'est quand même bien. Mais ouais, je garde quand même un souvenir très positif. Tu conseillerais à quelqu'un de faire cette dernière fois? Ouais, carrément, à moi. Et j'ai même eu des messages de chanteuses aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a une fille qui m'a envoyé un message et il faut que je lui réponde. Au sujet de The Voice en plus. Qui m'ont demandé quelques conseils et toujours, avec plaisir, je leur partage mon expérience et puis je les invite vraiment à faire cette expérience si elles en ont envie et que voilà. Ça... Et Nikos, il est vraiment sympa Ouais, franchement, il est vraiment lui-même, il est sympa. Comme on le voit. Ouais, carrément. Franchement, je l'ai pas vu énormément, mais il est super sympa. Ok. Donc c'est pas un jeu de rôle de composition, c'est vraiment... Il est lui-même, drôle, solaire, il est à l'aise. Est-ce que leur simplicité, ça t'a surpris? Ouais, mais j'étais
Oui, ouais, j'ai été agréablement surprise de ça, du fait qu'ils étaient eux-mêmes et que même les stars, hein, au final, hein, franchement, Zaz, tout ça, Vianney, ils étaient eux-mêmes et accessibles. Donc ça, c'est cool. Ok. Et quand ça se termine, tu nous as dit que tu as eu des sollicitations, ça arrive maintenant ou ça arrive dès la sortie de The Voice? Tu as le téléphone il sonne, est-ce qu'il y a beaucoup plus de sollicitations? Tu vois la différence ou pas du tout? Beaucoup plus, non, mais il y a un petit peu de sollicitation. Ouais. J'ai été contactée par comment on appelle ça? Enfin, c'est des personnes qui organisent des grands événements, tout ça. Donc, des orchestres, tout ça. Donc, ça, c'est cool. Et puis après, des maisons de disques. Est-ce qu'on t'a proposé des comédies musicales? Oui. Et j'ai même fait un casting. Ouais, j'ai fait un casting, c'était Molière. Ok. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est bien passé. J'ai eu de bons retours. Mais les comédies musicales, il y a aussi quand même le côté acting, tout ça, qui est important. Et je me rappelle, le metteur en scène, il m'avait fait de bons retours, mais il m'avait aussi dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps pour me former. Okay. Parce que c'était en juin, et puis il fallait être prêt un mois après, parce qu'en fait, ils allaient faire une tournée en Chine. Donc du coup, voilà. Il n'avait pas le temps de me former, et ils ont beaucoup hésité, et finalement, ils m'ont dit, bon, une prochaine fois, on garde ton contact, mais là, ça fera pas pour cette fois. Mais j'étais pas forcément déçue, parce qu'à côté, j'avais aussi d'autres voilà. Et là, il fallait partir 6 mois en Chine, tout ça. Enfin, c'était un gros truc. Donc ça va. Je pense que j'avais quand même envie. Il y avait un côté de moi qui avait envie de vivre cette expérience, parce que je pense qu'aussi les comédies musicales, c'est formateur de dingue pour le coup. Mais ça n'a pas non plus été quelque chose que je voulais faire d'emblée. Donc ouais, voilà. Donc. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'IA est la même qu'avant The Voice? Ah, je pense pas. Ah non. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, plus le temps passe, et tu sais, en un an, on change, hein, on évolue, on grandit. Qu'est-ce qui a changé, justement? En quoi ça a changé? J'allais dire que, tu vois, ouais, j'ai pris un peu plus confiance et tout, mais en fait, je suis toujours comme ça. Oui, mais moi, si, je pense que ça m'a quand même apporté. Ça m'a donné aussi de l'assurance, mais j'ai encore du chemin à faire sur vraiment le fait de me sentir légitime dans ce métier-là. Ah, tu te sens toujours pas légitime? Ouais, mais ça, ouais. C'est quoi être légitime, en fait? Non, mais c'est là, on va partir dans un débat. Vraiment, là, on est dans le deep, là, tu vois. En tout cas, je pense que en tant qu'artiste, tu fais face à des saisons de doute, tout ça. Et c'est vrai que moi, en ce moment, en plus, je suis un peu dans une saison où... voilà, c'est un peu... je me sens pas légitime, pas forcément au top et tout. Mais bon, ça, c'est... Je donne pas le dernier mot, on va dire, à ces pensées-là. Et j'essaye toujours d'avancer et de me rappeler, justement, tu sais, au début, je te disais que c'est important de me rappeler de pourquoi, la raison pour laquelle je chante, pourquoi je suis sur Terre et pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai ça. Et ça m'aide. Ça, c'est un peu mon trésor. C'est un peu. Mais quand tu dis légitime, c'est quoi? C'est au niveau de la créativité? C'est quoi? Enfin, ouais, en fait, c'est tout. Hein. C'est-à-dire, parfois, je me lève et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais en fait arrête. Il y a des gens qui savent faire ça et qui le font très bien. On est beaucoup, on est nombreux. Ah ouais. Et puis sur les réseaux sociaux, tu vois tous les jours des projets de dingue. Donc du coup, moi je me dis en fait, c'est bon, j'ai pas le niveau. En fait. Mais attends. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais c'est pas forcément, ouais. En fait, donc tu es dur avec toi-même en fait. Ouais. Ok. Mais j'essaye de surpasser ça quand même. Ok. Mais en fait, tu écris aussi? Oui, je compose. Tu composes aussi? J'écris, mais c'est pareil. Et en fait, attends, mais quand tu dis légitime, c'est quoi? C'est lié au succès que doit avoir un titre, la légitimité, que je comprenne. Parce que moi, je suis désolé, le manque de légitimité, c'est quoi? Tu as fait quand même ce Voice, tu es allé très très loin, tu aurais dû gagner. Excuse-moi, c'est mon avis, hein, qui est de profane, entre guillemets, mais c'est quoi? C'est juste le fait que tu n'aies pas sorti The Project qui te... Est-ce que déjà tu peux être fier de ce que tu fais déjà? Déjà, non, c'est une question, moi je demande. Ou est-ce que c'est impossible? Mais j'essaye. Ah, d'accord. J'essaye de me dire que ce que je fais, d'aimer ce que je fais.
Après, c'est vrai que je me réveillais pas tous les matins. Je me disais, ah, Laëlia, c'est bien, sois fière de toi, Laëlia. Non, ah non. Et c'est dommage, hein, parce que tu vois, on est plus facilement. Enfin, moi, je suis plus facilement dans tout ce qui va pas, tu vois. Enfin, je vois surtout tout ce que je connais pas, toutes mes lacunes, en fait. Ok. C'est vrai, hein, et je pense que c'est important de sortir de ça et de se rappeler de ce qu'on a aussi, tu vois. Non, moi, à mon niveau, c'est... En tout cas, moi, j'aspire à ça, tu vois. Ouais. J'aspire à ça. J'aspire à être un peu plus douce avec moi-même et puis être moins exigeante et me dire... de prendre plus de recul, me dire, Laëlia, on n'a qu'une vie et puis genre juste souffle. Parce que c'est vrai que c'est un métier stressant et puis on doit prouver ou... Enfin, justement, faut pas rentrer dans ça, mais ouais, c'est des peurs, c'est des doutes, on a envie de plaire et en même temps, en fait, non, on n'est pas là pour plaire, tu vois. On est là pour faire et pour donner et après les autres, ils reçoivent. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tension entre le fait de vouloir plaire, le fait de vouloir juste faire et voilà, faut trouver son équilibre et se rappeler tout ça. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire chaque matin. Tu rêves de quoi? Je me rappelle pas trop de mes rêves, moi. Ah, mais attends, tu me demandes mon rêve, c'est-à-dire, ouais, ok. Mais c'est ça, en fait, je pense que j'ai envie de vivre de la musique et d'arriver à faire du bien et à chanter avec ma voix, à toucher, à transmettre, ouais, vraiment à donner. Je pense que mon rêve, c'est ça, et de pouvoir vivre. Tu vois, j'ai pas des rêves là en mode ouais, faut que je fasse un Stade de France, tout ça. Mais et toucher les gens, c'est pas encore le cas? Ouais, oui. Non, c'est une question. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, oui, parfois, l'été dernier, lors de la Créole, du festival de la Créole Jazz, y a une dame qui est venue me voir et qui m'a fait vraiment un retour très touchant. Je pouvais pleurer à côté d'elle, mais je me suis retenue. Mais elle m'a vraiment... ouais, elle m'a dit que ça l'avait vraiment touchée et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut vraiment que je continue. Enfin, elle était vraiment touchée, quoi. Et elle m'a vraiment encouragée fortement. Et moi, ça m'a vraiment touchée aussi. Et je me suis dit, waouh, c'est ça, quoi, que j'ai envie de faire. Il y a quelque chose d'assez particulier quand tu parlais au début, quand tu racontais l'aventure The Voice, tu dis à 3 reprises, oh, heureusement ça s'est bien passé. Heureusement ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'on a l'impression, je te dis, à mon niveau, qu'on m'a appris moi, tu vois, moi comme je suis là, et que limite, j'avance dans The Voice, et je me dis, waouh, j'ai de la chose. Non mais c'est ça en fait. C'est l'émotion que ça donne. Tu dis à plusieurs reprises, ah, ouais, c'est-à-dire que non, le braquage à l'italienne, au final, heureusement. Donc c'est limite, c'est la chance, c'est ça. Ouais, bah oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ouais, il y a un peu de ça. C'est parce que oui, j'ai du mal à avoir un feedback sur moi-même. Enfin, tu vois. Okay. Mais oui, c'est un processus, c'est un chemin. Mais déjà, oui, The Voice quand même m'a aidé à avancer, c'est vrai. Okay. Mais j'ai besoin de me rappeler. Tu vois, là, comme je te dis, typiquement, je suis dans une saison où je me sens vraiment nulle. Et les proches qui te félicitent, tu te dis juste parce qu'ils aiment Laëlia qui disent ça, mais que tu n'as pas de mérite plus que ça, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Mais bon. Oui, je me dis ça aussi, mais c'est pas. J'essaye de ne pas garder. J'ai compris. Je veux pas que ça soit le dernier mot, quoi. Parce qu'en fait, pourquoi j'insiste dessus, c'est que vraiment, à notre niveau, et je comprends, parce que le perfectionniste, l'artiste qui a envie de réussir, vraiment faire des choses c'est comme ça que les grands ils réussissent aussi. Mais c'est vrai que quand on t'écoute, on entend ça, j'ai envie de dire, c'est extraordinaire entre ce que nous, on perçoit. Ouais, c'est intéressant. Et je pense que si Patricia Cass t'amène jusque-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Est-ce que... Alors, avant d'arriver, c'est quoi ta chanson préférée? Ta chanson préférée. Waouh, ça c'est difficile. Ah oui, écoute. Ça c'est difficile parce que. Une chanson qui, chaque fois que tu l'écoutes, te dit ouais. En fait, ça fonctionne aussi. Tu vois, je parle beaucoup de saison, je dis beaucoup ce mot-là. Mais j'ai pas forcément
un titre all time, vraiment qui... Tu es éclectique en fait. Bah, en fait, ouais, et puis ça dépend vraiment des périodes, en fait, des années aussi. Je peux avoir, et puis des albums, des artistes, effectivement. En ce moment, j'aime beaucoup un groupe qui s'appelle Terre Noire. J'aime beaucoup une chanteuse qui s'appelle Nour, Olivia Dean aussi. Mais tu vois, et à côté de ça aussi, du Ella Fitzgerald. En ce moment-là, je travaille Misty, tu vois, des standards de jazz. Donc en fait, j'écoute plusieurs titres, mais il y en a pas. En fait, chaque titre évoque en moi quelque chose. Donc du coup, il y a pas, j'ai pas genre juste un titre où je me dis. Ça dépend du moment. Wow, tu vois. Ouais. Ça dépend du moment parce que autant l'album de Terre Noire, il me procure beaucoup d'émotions et il m'inspire et il me parle. Autant l'album de la chanteuse Nour, pareil, mais c'est autrement aussi, tu vois. Donc ouais, en tout cas, je peux pas dire, j'arrive pas à dire, tu vois, à te donner un titre comme ça, comme ça. Tu te vois comment dans 10 ans? Oh, je sais pas. Ah là là. La spontanée. Vieille, du coup. La spontanée. Ah, tu as dit vieille. Ah, Vieille. Carrément. Non. Mais c'est incroyable. Dans 10 ans, j'aurais pris de l'âge. Oui, mais... Donc, D'accord. Non, dans 10 ans, je sais pas. Je te projette pas. Bah, tu vois, justement, le fait de se projeter beaucoup, ça apporte parfois beaucoup de stress. Ok. Donc, j'essaie aussi parfois d'être dans le moment présent et de me dire, bon, ok, construis là, fais un jour après l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Ouais. Et, Mais oui, en tout cas, pour répondre à ta question quand même, j'ai des projets et effectivement, j'ai envie de me voir dans 10 ans avec un album, avec des tournées, enfin, tu vois, que ma musique ait pu toucher, d'avancer en fait, tout simplement dans ma pratique. Et d'évoluer, de grandir dans l'art, dans mon art en fait. Ça, c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Ouais. On va jouer un petit jeu si tu veux bien. Ok. Voilà. C'est pas encore le bac. Ok, là, je sais que c'était l'heure de... Ah non. On a encore un peu de temps. Ok. Avant ce fameux tirage. On va faire la machine. Alors, c'est la première fois qu'on va la faire. Généralement, je fais, alors ça peut arriver que je fasse, la machine à remonter le temps. Mais avec toi, comme tu es aspirante, on va faire la machine à avancer dans le temps. Ah ouais, ok. À remonter le temps. Voilà. Donc, la machine à avancer dans le temps, tu te retrouves face à Laëlia Francius dans 10 ans. Tu lui dis quoi? Attends, du coup, là, je suis en présent. Là, enfin, là c'est le présent. Voilà. Et là, tu avances dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans si tu veux. Non, je vais pas dire 20 ans, tu vas me dire vieille. Ouais, 20 ans. Dans 10 ans, tu te retrouves en face de Laëlia Francis. Tu lui dis quoi? Tu lui parles ou tu l'écoutes? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je lui parle, j'écoute. Ou tu l'écoutes? J'observe, je crois. Ah, tu observes juste? Ouais, j'observe et je lui dis salut, ça va? Waouh, quelle femme! Tu es devenue! Yeah! Je rigole. Non, mais ouais, j'espère voir une femme confiante, sereine, en paix, et puis qui a avancé, qui est restée elle-même, qui a gardé la foi, surtout. Ok. Et avant de faire la machine à remonter le temps, est-ce que la paix, ça t'ennuie pas? La paix? Ah ouais. Avoir la paix? Ouais. Ah non. Est-ce que toi, ça t'ennuie pas? Est-ce que t'as pas besoin de bouger tout le temps, je sais pas? Non, justement, moi je trouve que la paix intérieure, c'est très important. Ah, tu vois, le paix intérieur, ok. De paix, oui, enfin, ouais, la paix, quoi, tu vois. Savoir aussi s'arrêter, tu vois, dans un monde où... puis la musique, c'est pareil, on est tout le temps sollicité, on a tout le temps envie de réussir, donc du coup de composer, d'écrire, d'être de développer le projet, de chercher, enfin voilà, donc parfois c'est bien aussi d'être en paix et puis de juste rappeler effectivement de l'importance des choses, quoi, vraiment. Parfois chez moi le soir je regarde le ciel et je me dis waouh, c'est ça la life. C'est les étoiles et tout. Le ciel de Saint-Étienne, il n'est pas très inspirant. Ben franchement, si. Ah bah franchement, moi j'habite au 4e étage. Ok, d'accord. Et le soir, tu sais, c'est magnifique parce que j'ai la lune, j'ai les étoiles et tout, et c'est... Saint-Étienne, hein, on a dit. Tu as dit Saint-Étienne. Après, le ciel de la Guadeloupe, ah oui, c'est vrai que je pense que c'est inégalable. Mais Dieu merci, à Saint-Étienne, quand même, je suis bien. Mon petit appart, j'ai ma petite vue et tout. Tu retournes 10 ans en arrière. Tu rencontres Laëlia Francis, tu lui dis quoi? Je lui dis, ma belle, c'est pas pareil. Hein.
Je lui dis, tu veux pas te mettre au travail tout de suite là? Parce que là, je lui dis ça, je veux pas te mettre au travail tout de suite. Tu veux pas commencer peut-être aussi à faire de la guitare, du piano. D'accord. Je trouve que ça arrivait assez tard, ouais. Tu travaillais pas beaucoup avant? Non. Non, parce que tu vois, j'étais pas dans les... Enfin, ouais, ça s'est confirmé vraiment lorsque j'étais je pense, ma première année de master. Mais j'avais pas les mêmes préoccupations à l'époque. J'avais pas la même maturité aussi, forcément. Mais j'ai toujours aimé le chant, mais c'était pas vraiment ce qui me préoccupait à ce moment-là. Tu vois, quand je suis arrivée à Saint-Étienne et que j'ai commencé mes études universitaires, ouais, la musique, le projet, le fait vraiment de vouloir construire, de vouloir penser à ma carrière, tout ça. Enfin, j'étais pas dans ça. J'étais plus dans la fête. Ah, la fête. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Un peu de fête, un peu de... Bon, les études aussi un peu, mais tu vois, je suis arrivée à Saint-Étienne, j'avais 18 ans, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était une période... c'était pas forcément... J'étais pas aussi à cheval qu'aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr. Et du coup, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? The Voice, du coup? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu ferais pas dans ta vie, en général? Est-ce que tu prendrais pareil? Tu changerais rien? Qu'est-ce que tu changerais si tu devais changer? Je sais pas, Bah, tu vois, j'aurais envie de te dire que, évidemment, il y a plein de trucs que j'aurais changé, etc. Enfin, que j'aurais envie de changer, mais au final, je pense que les choses, elles sont comme elles sont. Et elles sont comme elles sont pour une raison. Donc, je pense que je toucherai à rien. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose au-dessus qui veille et qui... Voilà. Mais, je veux dire, j'accepte mon passé et j'ai envie d'avancer dans l'avenir, quoi. Donc, du coup, oui, je changerai des choses, mais en même temps, je sais pas si je suis claire. Très clair. Tu vois ce que je veux dire? Très clair. Il y a un côté où je me dis, de toute façon, c'est aussi mon passé qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc, en fait, pourquoi le changer aussi? Et puis si je le change, est-ce que je serai la même? Est-ce que je serais fait The Voice et que je serais arrivée ici, tu vois, face à toi? Donc ouais, je pense que je toucherai à rien. Et alors, question que je vais essayer de poser avec le plus de tact possible, bien sûr. Est-ce que quand on est aussi, on entend beaucoup de passion quand tu parles. Est-ce que cette passion-là, elle étouffe le sentimental ou pas du tout? Ou est-ce qu'on peut combiner les deux? Ou est-ce qu'on est... Voilà. Par exemple, quand on fait une année The Voice, je sais pas, est-ce qu'on a le temps pour... Ouais, pour un copain, pour tout ça. Est-ce qu'on a le temps pour ça ou alors... Non, si. Toujours, oui, je pense qu'on peut. Après, moi, c'est vrai que pendant cette période-là... Tu as tout mis en stand-by. De toute façon, j'avais personne, donc voilà. Et puis même là, voilà. Mais ça va avec. Je pense qu'on peut très bien combiner les deux. On peut très bien faire de la musique, vivre des expériences aussi fortes que The Voice et à côté vivre une histoire d'amour. Puis moi, je suis une amoureuse de l'amour, donc de toute façon, je pense pas que ça m'aurait dérangé d'avoir à côté de moi un chéri qui me donne la force en plus, tu vois. Ok. Donc non, je pense que... Et tu nous disais qu'il y a quelque chose... tu crois en Dieu ou pas? Oui, carrément. Ouais. Tu es croyante, pratiquante? Ouais, je suis chrétienne. Okay. Je suis chrétienne et je crois en Dieu et c'est vraiment ma force, ma source. C'est vraiment the best of the best. Je l'aime, vraiment. Ok. Et donc ça se manifeste comment? C'est tous les week-ends, on va à l'office, on fait quoi? Ouais, après moi je suis plus protestante, donc du coup, moi je prie, je prends des temps, je lis ma Bible, je passe du temps avec ma communauté à Saint-Étienne. Donc du coup, voilà, c'est très simple et nécessaire et c'est vraiment bien, je trouve. C'est vraiment ma force, mon trésor. Et cette fois-là, ça manifeste quand dans ta vie? Bah, je pense tout le temps, hein. Enfin, je veux dire. Depuis jeune ou... oui, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père, il est chrétien, ma mère aussi. Donc, du coup, petite, j'allais à l'église. Mais, tu vois, c'était pas... en grandissant, mes années lycée, mes années... même quand je suis arrivée à Saint-Étienne, c'était pas mon affaire. Vraiment. Okay. Ah ouais, moi, j'ai fait ma life sans Dieu. J'ai bien fait sans Dieu.
Et après, lors du... c'est vraiment le premier confinement où je me suis vraiment demandé... Ah, Covid. Ouais, Covid. Je me suis posé des questions à ce moment-là. Elias, tu crois en Dieu? Parce que quand on me demandait si j'étais croyante, je disais oui, je croyais que j'étais croyante, mais c'était vide de sens. Enfin, il n'y avait rien derrière, quoi. Okay. C'était plus par transmission de mes parents, etc. Premier confinement, je me suis dit, bon, là, Elias, tu crois en Dieu? En quoi tu crois vraiment? Et puis, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu un truc, tu vois. C'était le moment de tu me... étais à Saint-Étienne ou en confinement? Non, oui, j'étais à Saint-Étienne. J'étais à Saint-Étienne et c'était le moment pour moi de me poser, de faire face à ces questions-là et d'aller chercher. Du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et trop bien. Et du coup, la plus belle chose qui me soit arrivée de rencontrer Dieu dans ma vie. Ah ouais, vraiment. Lélia, est-ce que il y a un proverbe créole qui définit Lélia? Est-ce qu'il y a un proverbe qui te définit, que tu répètes souvent ou pas du tout? Ou... Ben non, hein. Aïe, 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 c'est pas bien. Il n'y en a pas un qui te vient? Il y en a... Non, mais tu vois... Si je te dis ça qu'il a pour de l'eau bachaï. Ouais, je pense à ce proverbe. Tu penses à celui-là? Ouais. Celui qui te parle le plus? Bah, que je connais, ouais. Tu vois, enfin... Mais il m'accompagne. J'ai pas forcément un proverbe créole qui m'accompagne, tu vois, honnêtement. Okay. Donc... D'accord. Ouais. Bon, c'est pas grave. Non, pas du tout. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de jugement. Ce sont les belles rencontres de Cédric Santime. Voilà, on n'est pas dans le jugement. Là, il y a le zouk. T'en penses quoi? Ah, mais c'est ma culture, le zouk. Donc le zouk, je fais pas de zouk. Ouais. Mais est-ce qu'un jour, en freestyle, là, il pourrait faire un zouk? Mais je pense que du zouk, Est-ce que par exemple, soyons fous. Est-ce que par exemple, tu imagines, je peux pas quand même. Pardonnez-moi, je ne peux pas avoir quand même une chanteuse de The Voice pour qu'elle ne chante jamais. C'est pas possible, ce n'est pas envisageable de le mettre en compte. Est-ce que là, je t'ai demandé une belle chanson, une chanson que tu préférais, je t'ai tendu la perche. Ah, tu m'as dit que non, tu n'en as pas. Je n'ai pas été inconvenant. Nous sommes d'accord. Okay. Maintenant, est-ce que tu pourrais, là, nous faire l'honneur de nous chanter quelques petites notes d'une chanson de zouk qui te vient? Ah, de zouk en plus? Oui. En plus, là, tu m'imposes le truc, là. Ah oui, on est voilà, c'est les auditions avec nos enfants. Aïe, du zouk. Il faut que je me rappelle des paroles et tout, là. Attends, mais faut que tu m'aides, Cédric. Ça t'a réussi au battle. Oui, non, mais faut que tu m'aides. Quelle chanson? Faut que tu m'aides. C'est quelle chanson? Quelle chanteuse qui te parle? Je sais pas. Faut que je t'aide. Tu voulais chanter? Là, j'ai tout au fond des océans dans ma tête. Mais allons-y. Mais non, mais je connais juste tout au fond des océans. J'irai chercher ton reflet. J'irai jusqu'aux chutes du Niagara. Ah, de Niagara Falls. Je vais pas oser chanter. Oh là là, c'est une catastrophe. Donc c'est du Faudra cut ça. Non, on va cut. On va garder, c'est du naturel. Donc, mais j'écoute pas de zouk. Sérieux? Je n'écoute pas de zouk. Comment ça? J'écoute du zouk quand je suis en famille, en Guadeloupe. Voilà. Mais chez moi, tu regardes ma playlist, il n'y a pas de zouk. Il n'y a pas de zouk? Non. D'accord, ok. C'est un choix. Mais il y a de la dancehall, il y a du bouillon, il y a du chata. Ah, il y a de la dancehall, il y a du bouillon. Ah oui, quand même, ouais. Tu nous chanterais du bouillon? Alors voilà. Là, c'est censure, là. Non, mais tu vois, c'est une musique quand même que j'aime, quand même, qui me parle. Après, bon, les paroles, c'est pas toujours très inspirant, mais... C'est pas pour ça qu'on les J'ai pu écouter du zouk, du bouillon. Très bien, ok, on note. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Laïlia Francis? De rester elle-même, de continuer à chanter, de ne pas se laisser envahir par le doute. Et puis de garder la foi et de donner. Ok. On est là pour ça. Très bien. Alors, il y a un moment rituel. Je vous rappelle que très bientôt, l'oracle que j'ai créé, qui s'appelle Équilibrium, tu vois, équilibre, ça te parlera aussi. On l'aura bientôt dans cette émission. Ça y est, il est imprimé, je vous le... Voilà. Et il arrivera à partir de la prochaine émission. Donc, dans ces belles rencontres de Cédric Santime, nous avons un rituel, Laëlia. Okay. Tu me demandais c'est quoi un oracle? C'est ça un oracle. Okay. Voilà. Donc, tu vas battre les cartes ou tirer une carte de ton choix. Okay. Tu vois, il y en a beaucoup, il doit y avoir une cinquantaine. Okay. Et tu vas nous donner, tu bats, tu fais donc, du coup, mais je peux juste faire comme ça. Tu peux juste faire comme tu veux, tu choisis une carte, celle qui te vient, celle que tu as envie de prendre. Moi, voilà. Allez, on va mélanger un petit peu. Ok. Comme ça. Et puis,
Et puis là, je vais la choisir, la Tu carte. choisis c'est celle ça que tu veux. Ah là là, je sais pas. Allez, hop, celle-là, tu vois. Voilà, je récupère l'autre. Non, tu vas Ah, lire. ok. Tu vas lire. Non, non, Ok. non, tu vas lire. Je peux regarder? Bien, il faut que tu Ok. regardes pour lire la carte. Francesca. Flanque. Ah, il y a une chanson que tu chantes en espagnol sur ton C'est Instagram. mon C'est Instagram? magnifique. Ah ouais, c'est Oh, vrai? c'est magnifique. Ah oui, Ouais. bah, c'est peut-être de... Comment il s'appelle Bad Bunny? Ouais, Je pense ah que ouais. c'est de Bad Bunny. Que désirez-vous à cet instant? Oh là là. Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Je regarde Richie. Alors, qu'est-ce que ça te... Ouais, Alors ouais. Non, mais j'avoue que c'est... C'est- Parce qu'en plus, c'est marrant parce que lorsqu'on discutait, il y avait beaucoup aussi de négativité dans... Ça, je le sais, parce que voilà, tu vois. Donc oui, ok, Francesca, je note. Et très juste, être négatif vous empêche d'avancer. C'est oui, faut que je le visualise. Et ça te parle? Ouais, franchement, ouais. C'est vrai Voilà. que c'est... Waouh. T'avais raison, hein. T'avais Oui. raison. Voilà, parce qu'en fait, je lui expliquais au Ouais, début waouh. que l'oracle, parce qu'elle ne connaissait pas en gros c'était quoi, que l'oracle, en fait, généralement, sans qu'on sache expliquer pourquoi, mais quand les gens tirent une carte, eh bien, c'est généralement un message qu'ils ont besoin d'entendre ou Ouais. qu'ils répètent, donc voilà. Waouh, ok. Tu le noteras, ce message? Je le noterai, ouais, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Eh ben, en tout Cédric, cas, c'est moi qui te remercie. Je pense qu'on a passé un agréable moment Ouais, avec toi. On sait un peu vraiment. plus de qui est Laëlia. Comme je te l'avais dit dans les belles rencontres de Cédric Centime, aucun entretien ne ressemble à un autre puisque c'est la personne qui est en face qui nous donne, donner, tu vois, c'est un mot qui te parle beaucoup. Et du coup, merci d'avoir partagé Merci à avec nous. toi. Merci beaucoup Ouais, c'était super. de t'être déplacé jusqu'à nous parce qu'effectivement, tu as un court passage en Guadeloupe et je suis vraiment honoré de t'avoir rencontré. Ouais, c'est moi, hein, vraiment, c'était super. Et du ce coup, mais on fera un deuxième épisode Il avec n'y a toi. pas de souci, On avec fera plaisir. quand Tu viendras à Saint-Étienne? Disons que nous allons mieux. On va le visualiser. Comme Francesca, on va visualiser la chose. Et on viendra à Saint-Étienne voir Laëlia. On viendra voir ton beau. Toi, dis quoi, ton ciel là, c'est Mais ça? oui, Ton mais beau le ciel, ciel, c'est Stéphane. ça, là, j'ai une belle vue en fait. J'habite à Bellevue. Et Ah, Bellevue. j'ai une super vue. En plus. D'accord. Merci beaucoup, Laëlia. Merci Cédric, merci pour ce moment. Merci de nous avoir une nouvelle fois suivis dans les belles rencontres de Cédric Centime. Merci encore au Coaching Club qui nous accueille dans ce merveilleux endroit. Et donc, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un like, un j'aime, un commentaire, ça nous fait du bien. N'oubliez pas, vous nous suivez, vous êtes avec nous, vous faites partie de notre communauté. On se dit à la semaine prochaine.
Merci Cédric pour ce moment. C'était super, c'était authentique. J'ai beaucoup apprécié tes questions, ta bienveillance. Je me suis sentie vraiment super à l'aise et ouais, j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Donc merci pour ça. Je trouve que tes questions, m'ont amené à ça, quoi, à être vraiment moi-même et à parler avec le cœur. Et donc voilà, c'était un super moment. Merci pour ta bienveillance et continue à faire ce que tu fais parce que c'est super. Je pense qu'on en a besoin, des moments comme ça en échange où on parle, on se rencontre. Et ouais, je t'encourage vraiment à continuer et c'est top.